Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je salue vos femmes, vos maris, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, car l'Éternel nous a accordé la grâce d'être là encore aujourd'hui. C'est une grâce d'être debout, c'est une grâce d'avoir le souffle de vie. Parce que beaucoup n'ont pas eu cette grâce, donc nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, car il nous aime, il a encore à nous dire aujourd'hui. Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Que nous ne périssions pas par manque de connaissance. Que l'Éternel des armées puisse ouvrir notre intelligence, qu'il puisse nous donner la capacité de pouvoir discerner et comprendre ce qu'il veut de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur notre thème, les 10 vierges, où sont les sages? Nous sommes sur la dernière partie aujourd'hui. L'Éternel va nous faire grâce de terminer. Mais en terminant avec cette partie, ne signifie pas que nous avons terminé avec tous les contenus. L'Éternel va nous aider, il va nous aider encore davantage à comprendre ce qu'il veut vraiment de nous. Car c'est l'objectif pour lequel nous sommes là. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 13. Le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Nous n'allons pas tout lire aujourd'hui. Dans les vidéos antérieures, vous allez le constater que nous avons lu depuis le verset 1er jusqu'au verset 13. Nous avons parlé des 10 vierges. Nous avons parlé des vierges folles, nous avons parlé des vierges sages, nous avons parlé du cri de minuit, nous avons parlé de la séduction. Les vierges se sont endormies, se sont assoupies, ensuite ils se sont endormis. Nous avons également parlé du réveil des vierges, donc la préparation des vierges. Donc les vierges se sont préparées, se sont réveillées et elles se sont préparées. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu. Parce que parfois les gens ont tendance à dire que Dieu n'est pas mauvais pour envoyer les gens en enfer. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais certes, mais il est le Dieu de la justice. Notre Dieu n'est pas un enfant. Notre Dieu n'est pas notre marionnette. Notre Dieu n'est pas une personne qu'on peut traîner comme on veut. C'est un Dieu. Il est le créateur de tout l'univers. Toute chose a été créée par lui et pour lui seul. Donc c'est lui seul qui a le droit, qui a la potentialité, la capacité de juger dans l'équité. Parce que devant lui, rien n'est caché, absolument rien n'est caché devant la face de notre Seigneur. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc nous devons rendre compte à Dieu pour tout ce que nous avons fait durant tout notre parcours sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu de la justice. Pour que nous n'ayons pas une justice qui nous déplaît, nous devons obéir à Dieu. C'est-à-dire notre Dieu qui est un Dieu de justice. Il sait récompenser ceux qui l'obéissent et il sait récompenser également ceux qui ne lui obéissent pas. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 25, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, «
Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Ce sont les paroles de Jésus-Christ quand il était encore sur terre. Donc Jésus est venu sur terre se donner pour nous, se sacrifiant à la croix de Golgotha. Il a versé son sang. Sa chair était déchiquetée. Il a souffert, tant souffert, enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Ce Dieu n'a pas posé cet acte en vain. C'est pour notre salut. Donc c'est le moment de lui obéir. Si nous n'obéissons pas à Dieu maintenant, c'est pas après notre mort que nous allons lui obéir. C'est pendant que nous sommes en vie. Car il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. C'est-à-dire, tout ce que nous allons faire sur la terre, quand nous allons quitter la terre, il n'y aura plus de repentance. Donc c'est le moment de se repentir. C'est le moment de prendre une résolution ferme d'appartenir à Jésus-Christ. Ce n'est pas après notre mort. Après notre mort, il n'y a plus de décision à prendre. Après notre mort, il n'y a plus de volonté. C'est maintenant que nous sommes au temps de la grâce que nous pouvons prendre la décision, que nous avons encore la conscience, nous avons encore la volonté. Nous avons la volonté. Dieu nous a dotés de la capacité à décider, à faire le bien ou à faire le mal. Que Dieu nous aide à demeurer dans sa présence jusqu'à la fin de nos jours au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les 10 vierges, les sages ont pris la lampe, ils ont pris l'autre, toutes les vierges se sont préparées, et ils se sont préparés. Les vierges sages ont mis d'huile de côté, mais les folles n'ont pas mis l'huile de côté. Donc les vierges sages qui ont mis l'huile de côté, ce sont eux qui sont rentrés dans la salle des noces et la porte fut fermée. Maintenant les vierges folles sont venues plus tard pour cogner à la porte de Jésus. Jésus sauve, ouvre-nous, ouvre-nous. Donc vous imaginez combien ce serait vraiment triste de voir les vierges folles venir cogner à la porte de Jésus, ouvre-nous. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Donc vous imaginez un peu, ce serait terrible. Que l'Éternel nous en épargne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que Jésus a été catégorique. L'époux a été catégorique. Il a dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Puis il conclut, Jésus conclut, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc l'Éternel, nous pouvons quitter la terre en n'importe quel moment. Donc personne ne connaît le jour de sa mort. Personne ne connaît le jour de sa mort. Donc nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et le jour de l'enlèvement, personne ne connaît le jour. Jésus même ne connaît pas. Il dit c'est le Père seul qui connaît ce jour-là. Donc, nous ne connaissons pas le jour de l'enlèvement. Donc l'enlèvement peut arriver en n'importe quel moment. Et la porte sera fermée comme au temps de Noé, où l'arche a été fermée. Noé prêchait, Noé disait, venez rentrer dans l'arche. L'Éternel va détruire la terre avec de l'eau. Personne n'a cru, ils se moquaient tous de Noé, jusqu'au jour où la porte de l'arche fut fermée et le déluge les a tous emportés. Ce serait de même, la Bible nous dit que ce serait de même pour ce siècle présent. De la même façon que l'on crie, l'enlèvement va arriver, la trompette va sonner, l'enlèvement va arriver, la trompette va sonner, personne ne prenait garde. C'est de la même façon que la trompette va sonner. L'Église, les élus seront enlevés et ceux, les folles, vont rester. Donc que l'Éternel nous vienne en aide afin que ce jour ne nous surprenne pas. Que l'Éternel nous aide pour que nous soyons prêts comme les vierges sages au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimés, nous avons un Dieu de justice. Notre Dieu est juste. C'est pourquoi nous devons prendre une résolution ferme. Dieu n'est pas notre enfant que nous pouvons lui dire fais ceci, il va nous faire cela et il va nous faire. Il est Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. Son royaume est indestructible. Donc nous devons prendre une résolution maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons un Dieu de la justice. Jésus-Christ est juste. Le Créateur de tout l'univers est juste. C'est-à-dire, pour qu'on en arrive là, rien n'est caché devant sa face, au fait. Rien n'est caché devant Dieu. Tout ce que nous faisons, de A à Z, sont enregistrés. Et rien n'est caché devant sa face. Les Écritures nous le disent. Donc, c'est maintenant que nous devons plier nos genoux, supplier le Seigneur qui nous vienne en aide, qui nous pardonne de tout péché, afin que, et demander à ce que le sang de son Fils Jésus-Christ qui est coulé à la croix de Golgotha puisse nous laver de toute souillure, de toute impureté, au nom de Jésus-Christ. C'est maintenant. Fais-le déjà. N'attends pas demain. N'attends pas 1 heure. N'attends pas 2 heures. N'attends pas la nuit. N'attends pas le lendemain. Fais-le maintenant. Pendant que tu entends cette vidéo, fais-le maintenant. Confesse tes péchés là où tu es. Dis-le. S'il y a du monde, dis ça au-dedans de toi. Si tu es seul, fléchis tes genoux et va dans l'intimité et supplie le Seigneur pour que tu puisses prendre un nouveau départ avec lui. Amen. Bien-aimés, nous allons lire le livre de Ésaïe, chapitre 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ceux qui vont rentrer dans la salle de noces avec l'époux seront dans la joie, seront dans l'allégresse, ils seront en paix, ils seront dans la joie, ils seront dans le repos et dans la sécurité et pour toujours. Alléluia. Mais les vierges folles qui seront à l'extérieur de la porte, ils seront dans les ténèbres, ils seront dans les pleurs, ils seront dans les grincements des dents. Ce serait terrible, bien-aimés. Ce serait vraiment terrible que cela ne nous arrive pas. Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce à demeurer en toi au nom de Jésus-Christ. Donc vous avez écouté, l'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Alléluia. La justice, nous connaissons ce qu'on appelle tous la justice. C'est une action d'approuver ou rejeter une fonction une fonction ou bien mérite au regard de la morale ou bien du droit, de la vertu ou bien le jugement des comportements. C'est-à-dire que Dieu sera juste envers nous au travers des Écritures que nous écoutons. Dieu sera juste envers nous au travers le moral. Nous savons que faire ceci est bien, faire cela est mauvais. Nous connaissons le bien et le mal. Donc Dieu va se baser sur le bien et le mal que nous connaissons pour nous juger, pour être juste envers nous. Si nous avons fait ce qui est bien, nous serons jugés pour le bien. Si nous faisons ce qui est mal, nous serons jugés pour le mal. Alléluia. Dans même nos comportements, le comportement que nous affichons, si cela honore Dieu, si cela reflète les Écritures, nous serons jugés en fonction de toutes ces choses. Que l'Éternel nous aide. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, revenons aux bons sentiments, revenons à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas que nous soyons les vierges folles. Il ne faut pas que ce qui arrive aux vierges folles nous arrive. Ce serait terrible. Ce serait des lamentations. Ce serait des pleurs, des grincements de dents. Que l'Éternel nous vienne en aide. Donc vous avez écouté l'histoire des 10 vierges et ce que l'Éternel veut nous faire comprendre au travers des 10 vierges.
nous avons compris que être vierge, c'est une grâce, c'est une vertu. Notre mère Marie a été vierge et elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et si nous lisons le livre de l'histoire de Noé, Noé aussi était un homme pieux, c'était un homme qui craignait l'Éternel, et c'est là où il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, tu veux trouver grâce aux yeux de l'Éternel, crains l'Éternel et tu trouveras grâce devant sa face. Tu trouveras grâce devant l'Éternel. Donc, la justice de Dieu, pour vivre la justice de Dieu, qui donne le repos éternel, la joie éternelle, l'allégresse éternelle, c'est chercher la paix, c'est d'être en joie, c'est chercher à être en paix avec tous, car il est écrit, cherchez la paix envers tous. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc nous devons chercher à être en paix envers tous. Et là, la justice de Dieu va nous accorder le repos éternel. Donc, ce qui veut dire que la justice de Dieu, qui est le tourment éternel, la mort éternelle, serait l'inimitié, la désobéissance, la division, la haine, la jalousie, le non-pardon. Cela, si Dieu veut être juste envers ceux qui pratiquent ces choses, c'est le tourment éternel, la mort éternelle, là où il y a des grincements des dents, là où il y a des pleurs, les lamentations, les gémissements, en tout cas, que l'Éternel nous donne la force de pouvoir lui obéir. Il nous a déjà donné la force parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce, c'est le moment que nous devons obéir à Dieu. Obéissons l'Éternel parce que nous sommes au temps de la grâce. Quand la grâce va partir, quand l'enlèvement va arriver, la grâce va quitter la terre et il n'y aura plus la grâce là de pouvoir obéir facilement. Pour obéir facilement à Dieu, c'est le moment parce que nous sommes au temps de la grâce. Donc, obéissons à Dieu puisque nous sommes au temps de la grâce est toujours disponible. La Bible nous dit que personne ne dise qu'il est arrivé trop tard. Il est encore là, la grâce est toujours disponible. Bien-aimés, l'histoire des 10 vierges, nous allons nous arrêter ici. L'Éternel nous fera grâce à ne pas succomber. Et j'invite les frères et sœurs à lire le livre de Proverbes chapitre 7, du premier verset jusqu'à la fin, pour écouter la sagesse de l'Éternel. Il dit, mon fils, sois attentif à mes instructions. Si nous obéissons à Dieu, c'est là où nous allons arriver. C'est en obéissant à Dieu que nous pouvons arriver au bon port. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous sommes les folles. Si nous obéissons à Dieu, nous sommes des sages. La personne qui est sage, c'est celui-là qui obéit à Dieu. Car la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que la sagesse de l'Éternel soit notre partage. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, obéissons à l'Éternel qui jugera toutes choses, celui devant qui rien n'est caché. Que l'Éternel nous fasse grâce. Seigneur, aide-nous. Père, aide-nous. Donne-nous la force. Toi qui nous as accordé ta grâce par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, que cette grâce abonde nos vies. Si nous vivons dans les milieux où le péché abonde, Seigneur, surabonde ta grâce dans nos vies, dans nos maisons, dans nos finances, dans nos activités, dans nos quartiers, dans nos pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, shalom, à la prochaine. Vous êtes sur votre chaîne Droite au but en Jésus-Christ et je suis votre sœur Gloria. Que Dieu nous garde au nom de Jésus-Christ. Shalom.